Bonjour, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau vlog, que vous passez une très bonne semaine, que vous avez passé un très bon début de semaine. Ici, ça a vraiment, mais alors vraiment bossé la poterie. Je vous montre la totalité des bols que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu. Ce sont des bols à ramen. Voilà, et là actuellement, il y a la première cuisson qui est au four. Ils vont être émaillés en rouge et en plus de ça, alors là je vais tester quelque chose, autant vous dire que je sais pas si ça va passer ou pas, on verra. D'ailleurs j'ai passé une commande mais le truc est en rupture de stock. Super, ils me le disent seulement après que j'ai payé, bref, peu importe. En gros pour vous expliquer, j'ai commandé de l'or. Voilà, c'est pas vraiment du vrai or, évidemment sinon ça coûterait beaucoup trop cher et je crois pas que ça se fasse en vrai. Mais en gros c'est pour faire une troisième cuisson, parce que comme je vous l'ai expliqué, vous avez la première cuisson qui rend les pièces cuites mais pas émaillées. Après vous passez à l'émaillage et normalement c'est bon, vous pouvez les utiliser. Sauf que si vous voulez rajouter des petites dorures en fait, des petites décos dorées, et ben en fait vous devez faire une troisième cuisson beaucoup moins haute. On sera pas sur du 1200 degrés mais on sera plutôt je crois sur du 780 ou entre 780 ou 900 degrés. C'est très précis en même temps pas du tout. Du coup je vais peut-être essayer de faire ça. Je verrai. Petit. Le gros cucu. J'ai 24 bols à ramen, je crois, qui sont du coup au four et j'essaierai d'émailler au maximum. On verra si on arrive ou pas à faire pour le doré, si ça arrivera à temps, parce qu'en gros je vous explique, pour la première fois, vous allez être au courant d'une date. Ce vlog sort le mercredi 25, mais du coup ce sera le samedi, non pas 28, mais le samedi 4 que la vente sera mise en ligne pour des bols Sakura, que je vais vous montrer là juste après, avec des bols potions de sorcière, des bols à matcha potions de sorcière et des bols à ramen. Voilà, autant vous dire que j'essaie de faire beaucoup de pièces pour essayer au maximum d'en avoir sur le site et pour essayer d'en faire un maximum pour les gens, parce qu'à chaque fois je sais que c'est galère et je reçois pas mal de messages de gens très déçus de toujours avoir de la rupture de stock sur le site, mais j'essaye. Bref, voilà un petit peu le topo. Il faut qu'on se dépêche parce que du coup à midi on va manger pour un tournage de Louis, mais du coup il faut s'habiller hyper on flic. Autant vous dire que vous allez passer de ça à un canon de beauté. Je vous le dis. Vous habituez pas trop parce que vous allez pas souvent voir comment je vais être habillée au quotidien évidemment, faut pas déconner. Vous avez plus l'habitude de ça et c'est très bien comme ça, d'accord? Et Louis aussi d'ailleurs a l'habitude plus de ça, je vous rassure, que de ce qui va se passer juste après. Il est posé sur ma console là. Il était humble, hein. Monsieur Potty, vous avez pris ma console pour un bar? Alors, pour vous montrer, déjà il fait beaucoup plus clair ici. Pour vous montrer un petit peu, ils sont magnifiques. On a des bols potions de sorcière juste là. Ils sont tout simples, il y a rien vraiment derrière, rien dedans, mais c'est juste, comme vous pouvez le voir, c'est gravé. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, le petit potion de sorcière. Franchement, je le trouve trop canon. Ça, avec genre skir, céréales, fruits, ça va être trop beau pour les photos et tout, pour le site, ça va être extraordinaire. Voilà, le petit bol potion de sorcière. Ils seront beaucoup moins chers, ces bols-là, parce que je sais que du coup, il y en a qui trouvent effectivement ça un petit peu cher. Ça reste du fait main, ça reste de l'artisanat et ça reste hyper long à faire à chaque pièce. Sauf que j'ai trouvé une alternative, c'est-à-dire que ces pièces sont beaucoup plus rapides à faire puisque je ne fais que tourner, les nettoyer, graver et voilà. Tandis que tout ce qui va être pièces un petit peu plus complexes, la tasse champignon par exemple, c'est un enfer à faire. Je passe tellement d'heures dessus que c'est un enfer et forcément ça va monter un petit peu le prix. Donc là j'ai trouvé la petite alternative, donc ça c'est très cool. Vous avez donc le bol potion de sorcière et ils sont beaux. Regardez-moi ça, les bols fleurs de sakura. Comme c'est beau, c'est trop canon. J'en ai un petit paquet, comme vous pouvez le voir, ici. Voilà. Ici, il y en a déjà qui sont prêts, mais je ne les mets pas en vente tout de suite, évidemment, parce que forcément, je vais attendre la vente du samedi 4 avril. Parce que voilà, je me suis dit, écoutez, Japon, avril, printemps, du coup, fleurs de sakura. Voilà. Bol vraiment tout simple aussi. J'aime beaucoup, je trouve ça très canon. Tout ça, on en reparlera, évidemment, un peu plus tard dans le vlog, parce que de toute façon, vous allez voir, la sortie du four, normalement, si tout se passe bien, des bols à ramen. Ou peut-être que je suis un peu ambitieuse. Pas sûr que vous voyez les bols à ramen. Vous verrez la première cuisson des bols à ramen, que vous ayez une petite idée, mais vous verrez peut-être pas la deuxième cuisson, parce que ça demande pas mal de temps. En tout cas, pour le topo, là, on va aller vite se préparer, très vite se préparer, parce qu'on va être en retard, voilà, tout simplement. Tournage de Louis, donc on devait parfaitement bien s'habiller, donc je suis partie sur un petit ensemble, voilà, avec les tatouages, on dirait que j'ai un manche longue, donc c'est très pratique, mais franchement, on adore. Écoutez, on n'est pas bien là? Qu'est-ce que vous en pensez?
incroyable. Ici, on se donne à fond. Je vais vous montrer à quoi ressemble Louis, vous allez voir. Beau gosse. Hein. Incroyable, le canon. Non mais c'est vrai que moi on dirait, genre je suis en mode, est-ce que toi la drogue? Non, c'est super bien. Oui, c'est vrai. Et avec la couleur qui rappelle, petit rappel de ceinture. Ouais, en inversé. En inversé, voilà. Ah, c'est sympa, hein, ça rend bien. On vient de justifier. Oh bon. Ah bon. Il a pas le droit de... Écoutez, on a rajouté le manteau de Louis. Là, c'est très... J'ai un cartel, là. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais là, on ne rigole pas avec moi, d'accord? Regarde-moi ça, là. Stylé. Allez, c'est parti. On va manger. Ok. On est dans un château, carrément. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lendemain de ce merveilleux repas du tournage de Louis. Ça va sortir sur la chaîne de Louis dans quelques semaines, j'imagine. En gros, vite fait pour vous expliquer, on a mangé dans un restaurant château. C'est pour ça qu'on était habillés on flic, comme on l'était. Et il y a un petit potis voilà, qui rôde depuis le début, là, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que miauler, là? Miauler, miauler, miauler. Bref, là, moi, je vais vous montrer l'ouverture du four, sachant que ça a mis hyper longtemps. Ça a mis une trentaine d'heures à refroidir. C'est très long parce qu'en fait, il était hyper chargé. Je vais aller vous montrer tout ça, mais c'est pas très intéressant parce que c'est une cuisson biscuit, mais au moins vous avez l'étape entre. Voilà, parce que je la montre très rarement cette étape. Ça, ils resteront en fait cuits mais poreux, donc pas utilisables pour l'instant à l'alimentaire. Il faut attendre de mettre du coup l'émail, mais ça, je vais vous montrer, pas dans ce vlog malheureusement, parce que j'aurai pas le temps entre la cuisson, le refroidissement, etc. Ce vlog sera déjà sorti. Bref, je vais aller vous montrer tout ça, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, cuit tout simplement. Du coup, direction le sous-sol, je vous emmène dans ma cave. Les 100 000 personnes de ma chaîne enfermées dans ma cave. Allez hop. Ah, je change de chaussures toujours pour éviter de salir. Non mais Poti là, il me suit là. Il me suit. Il est insupportable. Faut savoir qu'il ne fait que miauler, que essayer de rentrer dans la chambre. Il a mangé dans les croquettes de Milo ce matin alors que il a eu sa pâtée parce que Milo a eu aussi une pâtée. Donc Poti, en fait, en cachette, est allé manger dans la gamelle. Là, c'est un crapulon en ce moment. C'est un crapulon. Et là, il attend en fait pour descendre avec moi. Ah, et évidemment, il va mettre ses petites pattes parce que lui, il met pas de chaussures. Hein, voilà, vous vous doutez bien. Il va mettre ses petites pattes de partout, pleines de terre. Et quand il va remonter, en haut, j'aurai des petites pattes de terre. Voilà. Et point intéressant, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, je scotche l'entièreté de ma porte pour éviter en fait les reflux qui sont toxiques quand le four cuit. Parce qu'en gros, vous avez une odeur très forte qui ressort et ça c'est toxique, c'est pas bon. Autant pour vous que pour les animaux d'ailleurs. Donc voilà, allez c'est parti, on va aller voir le four. Là évidemment, on est bon puisque c'est à 43 degrés donc on peut ouvrir. Et là, tout est cuit, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous entendez bien. J'adore! Voilà. La première cuisson est faite. Là, il n'y a plus aucun risque de déformer avec la main, hein, puisque voilà, c'est passé à 900 degrés. Ils sont sublimes. Voilà. Ils sont juste sublimissimes. Je suis trop contente. Ils vont être émaillés en rouge rubis. Et je vais essayer de faire ça en or. Si j'ai le temps, évidemment. Mais sinon, ce sera tout rouge rubis. Ce sera magnifique. Ce sera tout simple. Mais franchement, j'adore. Des beaux bols, là. Vraiment. Et là, il y en a qui attendent justement d'être émaillés. Ça va être transparent. Ça ne va pas être blanc. Voilà. Ça attend de passer au four du moins. J'adore en vrai, c'est super ça. En plus celle-là, elle a des grains, c'est une nouvelle terre, j'aime beaucoup. Et voilà tout ce qui est sorti du four. Il y a différentes tailles. Il y en a des plus petits et des plus grands. Donc du coup, différents prix. Les plus petits seront forcément moins chers. Les grands seront pas très chers non plus. Mais c'est juste voilà pour faire différentes tailles, différents prix, etc. Donc ça c'est bon. Maintenant, je vais mettre déjà en place ceux qui doivent partir en cuisson d'émaillage. J'attendrai que mon émail arrive, l'émail rouge que j'ai commandé depuis la semaine dernière, que j'attends toujours, pour pouvoir les émailler. Donc voilà, ça en fait quand même un petit paquet. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y en a 22. Là, pour vous montrer vite fait, en dessous, il y a tout un étage déjà. Vous voyez un petit peu là sur le côté. Donc, qui est émaillé, pas encore cuit, donc que j'ai mis en dessous. Là, j'ai commencé à compléter. Mais il va falloir que j'attende mon émail pour émailler tout ça. Et du coup, remplir le four. Et je pense qu'il va être rempli vraiment à ras-bord. Et je suis pas sûre de pouvoir faire tout cuire d'un coup. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, en attendant, je vais fermer pour éviter que mes pièces prennent la poussière et que ça se mette dans l'émail. Donc ça, c'est bon. J'ai plus qu'à attendre pour émailler ces petits bébés. Pareil, là, j'ai fait un test de balle
bague de lecture. Pour moi, pour l'instant, pour voir si ça peut bien passer, mais une petite bague de lecture, c'est en gros, vous ouvrez votre livre, vous passez votre doigt et vous posez le coin sur le milieu du livre et ça va vous le laisser ouvert, pouvoir tenir à une main votre livre et ça, je trouve ça plutôt sympa. Il faut que je l'émaille pour voir comment je vais la faire, mais j'aime beaucoup, voilà. Bon, petit programme de la journée. Nous avons Louis à nos côtés aujourd'hui et on va aller manger à Tonton Ramen. Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte d'aller manger à Tonton Ramen parce que du coup, c'est délicieux, c'est gras, c'est fat et ça, on adore. Voilà, et après, on ira chercher les cookies, vous savez que vous avez vu dans le vlog d'avant, qui m'avait donné quand j'étais malade. Donc, on va aller en racheter parce qu'ils étaient extraordinaires. Je vais en acheter quelques-uns, je ne sais pas combien. Et juste après, on ira au sport, voilà. Mais du coup, petit date comme ça, un petit peu en amoureux avec du coup toutes les personnes qui vont regarder ce vlog. Donc c'est un petit date tous ensemble finalement. Et j'ai reçu aussi un mail comme quoi mon émail rouge rubis arrivera seulement mercredi après-midi. Donc vous ne verrez pas malheureusement dans ce vlog l'émail en fait tout simplement. Vous le verrez dans le vlog prochain. Voilà, je vais aller me préparer un petit peu. Comme ça, on va pouvoir partir pour aller manger à Tonton Ramen. Très bonne idée. En plus, c'est séance jambes, ça va être super. Un bon Tonton Ramen avec du cookie pour pouvoir juste après soulever très lourd à la presse. Oui, trust. Un petit doute, je pense que ça va être très difficile cette séance de sport. C'est bon, nous sommes installés. Et c'est bien, il n'y a pas eu de queue de gens. Super bien. Bonjour. Donc du coup, j'ai très hâte de manger. On en parlait à l'instant, mais il y a une petite malédiction dans les restos japonais. La malédiction, c'est pour moi, c'est un signe que le resto est bon. Un vrai japonais. Oui, c'est un vrai resto japonais. C'est qu'en fait, tu captes. Là, c'est dehors. Là. On capte très bien dehors. On est à Paris. Et ben, tu rentres, il n'y a plus de réseau. C'est dingue, toujours. À partir du moment où quand tu rentres, soit dans un resto japonais, soit dans une salle de sport, et que tu captes mal, c'est que c'est un bon endroit. C'est un très bon endroit. Et là, j'ai très hâte. Du coup, on a pris miso tous les deux. J'ai pris exactement pareil que Chun Chun. Et c'est miso en bouillon normal, donc un peu gras, quoi. Oui. Ils ont enlevé le gras parce qu'en fait tout le monde prenait gras à cause de ma vidéo. Oui, je peux te dire, en fait tout le monde prenait gras à cause des vidéos que j'ai faites. Et en fait après les gens ils se plaignaient que c'était trop gras. T'as normal. Voilà, et donc du coup il a décalé, il a enlevé le truc gras et maintenant c'est light ou normal. Bref, du coup j'ai pris bouillon normal, miso et avec 2 œufs. J'ai très hâte. Et après cookie. Et comme c'est sur la route en voiture, après il va me jeter comme ça au truc de cookie, il va dire prends tout. Je vais tout prendre et après je partirai et je replonge dans la voiture et après on va au sport. Oh le monstre. Mais petite erreur. Ouais, j'ai demandé parce que je savais que vous allaient faire l'erreur parce que j'ai demandé 2 assistaments en plus et là il n'y en a qu'un seul. Ouais. Parce qu'il y a le demi qui est compris dans la formule plus les. Ah ouais. On va sur. C'est bon. Le goût du miso est toujours bon. Ouais, le goût du miso est incroyable. Allez, oh putain. Oh putain. Oh la soupe. Oh, c'est une dinguerie. Il est vraiment bon. Hein. Ouais. C'est vraiment un bon ramen. Oh, tu prends pas miso ici, c'est dur. Ouais, c'est exceptionnel. C'est un délice. Quand vous venez à Tonton Ramen, prenez miso. Oh ouais. Ce que j'aime bien dire, c'est que si vous êtes habitué à ce goût-là de ramen, au Japon, vous n'êtes pas étonné. Ouais. Chun Chun ne croyait pas en moi, mais j'ai totalement terminé comme lui. C'était délicieux. Mais pour sa défense, il est beaucoup plus petit qu'avant. Donc du coup, j'ai pu le terminer. Franchement, easy. Je n'aurais pu en taper un deuxième. Ouais, lui, il peut en taper un deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va reprendre du riz pour en fait mettre dans le bouillon. Et il va reprendre un petit onigiri. Et après, on ira chercher les cookies. Il a encore faim. La tête de petit pois. Regardez-moi cette énorme portion de riz qui va foutre. Oh la vache. Oh là là, ça va de l'estomac, genre juste tout court en fait. C'est vrai que le bol était plutôt petit, mais une fois plongé, ça paraît énorme. Oh la vache. Oh la ça, c'est un truc qui se fait au Japon, si vous voulez savoir. Oui, pour finir le bouillon, c'est bon. C'est bon de baiser. Goûte. D'accord. Tu vas aimer. En fait, c'est du riz au gras, quoi. C'est même pas. Non, avec le bouillon, on peut voir, le goût est quand même bon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est du riz au gras, quoi. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est très bon. C'est là, j'ai ressenti mes gènes portugaises qui sont arrivées pour me dire colmat, tu vois. Colmat chaque trou de l'estomac, colmat. Mais c'est super bon, il n'y a rien à dire. Ça y est, nous avons fini de manger. Maintenant, nous allons chercher les cookies. Je te jure, tu m'as dit de choisir. T'inquiète que je vais choisir. T'inquiète que je vais prendre genre tous les cookies.
Genre là, je suis en mode, écoute, je vais faire séance jambes aujourd'hui, j'ai besoin d'énergie, d'accord? C'est quoi le nom déjà du truc de cookie? Scoop me a cookie? Un truc comme ça. Bref, je vais vous montrer ça et je vais en prendre vraiment un bon paquet. Alors. Le boîte de cookies. Il me dit, vous voulez un petit sac ou plutôt une boîte? Une boîte de combien environ 4 ou 5? Je suis en mode, il y a possibilité d'en mettre un peu plus de ça? On me dit, oui, c'est bon. J'ai pris. Alors, j'ai pris. Le premier a l'air fabuleux. Fabuleux. Lui, c'est le back to basic. Ah ouais? Ouais, c'est le back to basic. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Exactement. Et ici. C'était celui-là que j'avais pris. Voilà. Qui était incroyable. Ben, du coup, voilà. Vous avez un petit peu tous les cookies que j'ai pris. Et là, alors là, il y a de quoi. Ben, oui, parce que je me suis dit, allez, vas-y. C'est quoi ces cookies carrés? C'est du cookie, en fait. C'est un autre cookie. C'est en mode, ouais, un cookie au cookie. Cookie chocolat, cookie nature, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que tu veux goûter? Ouais. Tu veux goûter lesquels? Moi, je vais goûter celui-là. Eh ben, dozo. Alors, comment qu'est-il? C'est devenu mon enseigne de cookies préférée. Avant, c'était la Micaline, parce qu'il y avait ce côté pas cuit. Mais là, en fait, je retrouve le côté pas cuit. Du coup, Très fort. délicieux. Très fort. Un pur délice. Oh, ouais. Un gros niveau. Non. Un gros niveau. Donc, franchement, écoutez, délicieux. Mais vraiment, bon, celui-là, on l'a défoncé, hein. Mais vraiment, oh là 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 là. Cookie au cookie là. Tu veux le goûter? Le cookie avec des morceaux de cookies dedans. Ouais, le cookie du cookie. Regardez ce morceau de cookies. Oui, c'est costaud. Hein. Déjà, juste le chocolat. C'est du peanut butter non? Oh merde. Non? Si, il y a des cacahuètes là-dedans, les noix là. Ah ouais? Ouais. Merde. C'est bon, mais. Ouais, Ça va aller? Oui, ça va. Ah ouais. Oh, le pur délice. Il est choc bardé comme on dit. On est en sèche hein, ici. Dans 18 minutes, on est à la salle. Hein. Ah. Ah. Bon, on va se calmer sur les cookies alors. Bon, après avoir défoncé un cookie et demi, on va aller au sport maintenant. Donc c'est un peu moins date là, un peu moins fun. Hein, voilà, parce qu'en plus c'est en jambes quoi. Moi, je sais pas si je peux le faire. Bah, le fais pas. T'as raison. Ce qui place en jambes. Et après, on rentre à la maison. Mais alors, avec ce que j'ai dans le bide, je vous dis, la séance sport, là, j'ai plus envie de faire séance dodo, là. La séance dodo. Ah ouais, la C'est la séance do, c'est la séance dodo. Ah ouais. Et, ou séance cookie, genre. Séance Devant. cookie. Tu vois, tu me mets mes petits cookies, ma petite boîte entière avec Pocopia, là. Oh, le. Séance cookie. Séance cookie, là. Bref, c'est parti, séance sport. Ça va finir par me tuer. Je peux vous dire qu'après les cookies, c'est dur. C'est très très dur. Et je suis qu'à la première série du Trust. Comment tu te sens après le post-cookie? Une image vaut mieux que 1000 mots. Tout à fait honnête, je crois que je sens chaque grain de pépite de chocolat que j'ai avalé, même quand je suis assise en pause. Moi, c'est le onigiri de trop. Ah ouais, c'est vrai que lui a pris le onigiri. Le onigiri de trop. Ouais, c'est clair. Le grain de riz de trop. Tu sais, il y a beaucoup d'enculés dans la vie. Mais alors celui qui a mis un escalier juste après la séance jambes, c'est vraiment un fils de putain. Je vous le dis. Attends, c'est pas fini. Parce que là, du coup, il y a les escaliers après la séance jambes du premier étage. Enfin non, du sous-sol où on est. Mais là après, pour aller du coup dans les vestiaires, il a une dent contre nous. Il y a encore 2 escaliers. Le post-workout. Là j'ai envie de dormir. Je vais dormir avec mes cookies comme ça dans le lit avec moi. Ouais, avec un morceau de cookie dans la bouche là. De temps en temps. Carrément, ça suce les cookies. Ah ouais. Bon, ça y est, moi j'ai fait hip thrust, leg extension, leg curl, mollet et abducteur. Et Tun lui, il s'est buté au squat et au leg curl. J'ai trop discuté, il y avait 2 personnes, du coup j'ai grave discuté avec eux. Et j'aime bien discuter comme ça parce qu'on parlait plein de trucs, machin. Il y en a un qui était basketteur, il était fou. Il faisait squat à la toute fin de sa séance. Je lui dis, mais t'es fou, t'es cuit et tu fais ça 4 x 6 à 100 kg là-bas. Bien. Et une fois à 80 pour me finir direct. En gros, Tun aime bien se fumer à un bon exo. Mais oui, ça c'est un peu signature maintenant des séances. J'ai un exo qui prend les 2 tiers de ma séance. Ouais, comme au bench. En tout cas, là nous allons rentrer, nous allons donner les cookies aux parents de Louis. Et voilà. Oui, rebonjour, ça y est, j'ai pas défoncé tous les cookies, il en reste un petit peu. Il en reste pas beaucoup parce que comme je le disais, on en a donné aux parents de Louis, pour ma défense. Donc, si je l'ai fini demain, c'est tout à fait normal. Mais
Il en reste 2 Ah ouais, j'ai eu peur. J'étais en mode comment ça? Il en reste 2. Bref, du coup là, on va terminer le vlog ici. Je suis éclatée, je suis déjà lavée en pyjama depuis 1h30, je pense, qui était 17h45, que je me suis mis en pige après avoir pris ma douche. Je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog en France. Et évidemment, bien évidemment, la semaine d'après, c'est le retour des vlogs au Japon. Oui, oui, oui. Et des premiers petits travaux qui vont commencer à arriver, puisque du coup, ce qui est prévu pour cette session, puisque je ne reste que 10 jours avec mes parents, ce sera la chaudière déjà de 1, où il y a déjà la date de prévu, etc. Tout est bon. Et de 2, vous avez bien évidemment le jardin. Je crois que ça va être un morceau, ce jardin. Ça va être catastrophique. Voilà. Mais on reste motivé, tout va bien se passer, ça va être le top. J'ai très très hâte, et en même temps, je suis en mode, ouf, le boulot. Oh là là, le boulot. En tout cas, je vous fais encore une fois des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous avez vu, petit détail, hein, j'essaye de les faire plus longs. Vous le notez parce qu'à chaque fois vous me dites c'est pas assez long. On est sur du 20 minutes environ. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye!